Moi, je m'appelle Noélie Larcher, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants. J'avais des pertes de mémoire à mon travail. À d'autres moments, je n'arrivais pas à remplir mes documents administratifs. Et puis aussi, je me rendais compte que ma relation avec mes enfants, c'était comme s'il y avait un mur, comme si je n'arrivais pas vraiment à être en lien avec eux. Je me suis alors retrouvée devant une thérapeute familiale. Bonjour! J'ai la solution. Vous allez divorcer. Vous verrez, après ça ira beaucoup mieux. Bon, vous ne pouvez pas vous séparer de vos enfants. Voilà. Je vous propose qu'on se voit toutes les semaines, 75 € la demi-heure, non remboursé par la sécurité sociale. Ça vous fera le plus grand bien. Merci. Au revoir. À l'âge de 8 ans, j'ai demandé à mes parents de passer 4 jours dans un camping. En fait, c'est un camping qu'on avait l'habitude d'aller avec mes parents. C'est un camping où on allait assez souvent, où mes parents y vendaient du pain. Et donc j'ai demandé à mes parents d'y passer 4 jours avec mon frère. Et dans ce camping, en fait, j'ai rencontré... C'est un homme avec qui j'ai vécu un abus sexuel. Le traumatisme, c'est l'exposition d'un sujet à une situation extrême où l'on risque de mourir. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 30% de la population qui a vécu un traumatisme. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est plutôt 70 à 89% de la population qui a vécu au moins un traumatisme dans sa vie. Donc en fait, c'est une situation plutôt perçue de manière subjective par le cerveau. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui a reçu une baffe par son instituteur peut être vécu comme un traumatisme, alors qu'une autre personne peut avoir vécu un viol et lui ne peut ne pas le vivre comme un traumatisme. Ça va être vraiment subjectif selon l'histoire de chacun. Il faut savoir que 80% des fonctions du cerveau servent à être en lien avec notre entourage. Mais à partir du moment où on est en syndrome post-traumatique, le but du cerveau, c'est plus d'être en lien. Le but du cerveau, c'est simplement de survivre et de ne pas mourir au milieu hostile dans lequel il vit. On a vu les symptômes neurovégétatifs avec ces pertes de mémoire ou encore les problèmes spatio-temporels. Et un autre symptôme va être les symptômes de répétition. Donc, qu'est-ce que c'est, les symptômes de répétition ? Les symptômes de répétition, c'est par exemple avoir comme des flashbacks. Vous savez, c'est un peu comme quand vous faites un cauchemar la nuit et que vous vous réveillez et vous vous demandez mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'était un mauvais rêve ? Les flashbacks, c'est un peu la même chose. En fait, le fait d'avoir vécu un traumatisme et que les données sont enfermées dans cette boîte noire, ils n'ont pas été traités par l'hippocampe, qui est cette zone qui gère cette notion de temps. En fait, c'est un peu comme si le souvenir était bloqué dans une zone du cerveau, mais qu'il n'y a pas de données et de dates dessus. Et ça fait que quand il y a un événement déclencheur, le cerveau revit cet événement. Par exemple, pour vous donner une petite illustration, quand je sens l'odeur du cuir, ça fait que mon cerveau se met en état de sidération, donc je me coupe à nouveau de ma capacité à ressentir mes émotions, et je revis comme si je revivais cet abus sexuel. Alors on ne le revit pas que en image, en fait on le ressent aussi dans notre corps. C'est comme si à nouveau on revivait cet événement. On le revit dans nos émotions, on le revit au niveau olfactif, au niveau visuel, on le revit avec la même intensité que quand c'était vécu dans le passé. Normalement, quand on est avec un enfant, qu'on n'a pas vécu de traumatisme, on est tout le temps dans la zone optimale, ou tout le temps où on fait des petites fluctuations, mais... Et du coup, ça fait que le cerveau du bébé, il se développe au mieux, et par les neurones miroirs, qui sont ces neurones qui nous permettent d'être en lien avec l'enfant et qui permettent à son cerveau de se développer au mieux. Alors c'est la même chose qui se passe quand vous êtes en face de quelqu'un, il pleure, on dit « Oh, mon pauvre !» C'est les neurones miroirs qui nous permettent d'être en lien comme ça. Mais lorsqu'un parent, il va en hypoactivation, hyperactivation, hypoactivation, dans le cerveau du parent, c'est ce qui va se passer dans le cerveau de l'enfant, par les neurones miroirs. Donc l'enfant fait l'expérience d'hypoactivation, hyperactivation, hypoactivation. Et ça fait que l'enfant risque à son tour d'être lui-même traumatisé. Il faut savoir que le fait de rentrer en résilience va avoir vraiment un impact sur le cerveau. Et ça va vraiment engendrer aussi une capacité à être à nouveau en lien avec ses émotions, déjà internes. Il faut savoir que nos émotions ont vraiment un rôle de boussole interne.
Et donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir à nouveau vivre notre vie en étant en lien avec nos valeurs internes et à être vraiment en lien avec notre capacité à être dans l'instant présent. Puis, ça va nous permettre d'être en lien avec notre entourage et avec le reste du monde. Et cette capacité d'empathie va pouvoir alors à nouveau se mettre en place. Ce qui veut dire qu'on va être à nouveau capable de ressentir des émotions par rapport à quelqu'un d'autre et pouvoir prendre soin aussi des émotions de l'autre, d'interagir avec l'autre.